dernier sujet très rapidement, l'anticipation et puis anticiper et questionner les usages. C'est vrai que c'est un sujet qui nous tient à cœur. On sait qu'en tant qu'université du groupe, on peut jouer un rôle pour acculturer tous nos apprenants qui viennent sur nos campus, nos formateurs, les collaborateurs de l'IFCAM eux-mêmes et finalement les collaborateurs du groupe de façon plus générale. Et donc on a une modalité qu'on trouve innovante, qui est, ce sont des expositions apprenantes qu'on organise dans nos locaux. Donc l'une d'elles s'appelle « Apprendre, le cerveau livre ses secrets ». Donc là encore, l'idée c'est qu'on n'est pas des robots, que l'intelligence artificielle simule les fonctions cognitives, certes, et donc que sont ces fonctions cognitives, comment fonctionne le cerveau, est-ce qu'on peut comprendre comment mieux mobiliser notre attention, comment mieux mémoriser, comment moins subir la surcharge attentionnelle. Voilà quelques-unes des questions qui nous semblent intéressantes, à la fois pour les apprenants, évidemment, pour mieux apprendre, mais aussi finalement pour tout collaborateur. Attention, mémoire ou surcharge, voilà des questions qui nous semblent intéressantes. Et donc une exposition au showroom, c'est à la fois des contenus, donc là je vous ai mis quelques images qu'on peut consommer, soit sur les murs finalement, soit en ligne, et ce sont aussi un certain nombre d'expériences qu'on va vivre sur des PC en libre service, et des conférences également. L'autre exposition qui vient de se terminer en janvier, Apprendre avec un robot, ça vous botte. Donc là encore, l'idée c'est d'acculturer, de penser les usages, d'être ni technophobe ni technophile. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on en a envie, pas envie? Pourquoi? Et comment on se projette? Mettre en débat ces questions-là, avec l'idée aussi, je voulais le dire, des contenus, des expériences, des conférences, mais aussi la production de livres blancs mis à disposition de la communauté. C'est notre pierre finalement au débat. Et les ateliers, ce sont des collaborateurs de l'IFCAM principalement qui les animent. On a par exemple fait le procès robot du formateur. On a paramétré un assistant vocal. On a écrit des utopies. On a fait l'écriture collaborative pour imaginer la formation de demain avec l'intelligence artificielle et des robots.